Bezrat Hashem. Alors, comme vous savez, quand on aborde la paracha de Shemot, on voit la naissance de Moshe Rabbeinu, la naissance de celui qui va sortir le Ham Israël de Mitzrayim, celui qui va faire descendre la Torah du Har Sinaï, qui va être le chalier d'Akadosh Baruch Hu, et de qui on va parler jusqu'à la dernière paracha de la Torah Vezot Abracha, qui va être son enterrement, entre guillemets. On doit s'interroger quand on voit une paracha comme ça, qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu, il a été choisi particulièrement parmi tous les hommes, tous les hommes du clan Israël. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi lui particulièrement pour sortir le Ham Israël d'Égypte, pour faire descendre la Torah du Har Sinaï? Pourquoi lui et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce qui se passe? Alors si jamais on dit bon, bah c'est normal, attends, c'est un peu normal. Moshe Rabbeinu, son papa, Amram, c'était le Gadolador. Ouais, c'était le grand de la génération à l'époque en Mitzrayim. Tout le monde venait voir Amram, c'était celui qui dirigeait. C'est comme on dit Rav Ovadia Yosef, Chaim Kanievski, à l'époque c'était lui en Mitzrayim. Donc a priori quand on dit bon, quand il a son papa c'est Amram, sa maman c'est Yocheved, donc ça va quoi. C'est a priori le chemin il est déjà tracé. Alors, vous savez que nous dit les Mefarshim quelque chose de très joli. Il dit c'est marqué dans la Torah, hein, dans la paracha, hein, c'est marqué comme ça. C'est bon, c'est marqué. Veilech ish mi bet Levi, veikach et bat Levi, vetar Aisha vatelet ben. Au moment de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est marqué quoi? C'est marqué Veilech ish mi bet Levi, donc il est parti un homme de la maison de Lévi, de la tribu de Lévi. Donc Veilech ish mi bet Levi, veikach et bat Levi. Il a pris la fille de Lévi. Vetar Aisha vatelet ben, donc la femme elle était enceinte, il est né d'ici un enfant. C'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Demande les Mefarshim, mais attends, j'ai pas compris, la Torah, elle peut pas te dire Veilech Amram, Veikach et Yocheved. Ah, c'est tellement compliqué. Non, on te dit pas ça, on te dit pas leur nom. On te dit Veilech Ish mi bet Lévi. Il est parti un homme de la tribu de Lévi, Veikach et bat Lévi. Et il a pris une fille de Lévi. Ok, c'est très bien. Alors dis-moi Amram et Yocheved. Dis les Mefarshim, non. Tu sais pourquoi? Parce que si jamais maintenant la Torah l'avait dit, il est parti Amram et il s'est marié avec Yocheved et que de là est né Moshe Rabbeinu. Tu te serais dit comme ça, bah ouais, tu sais pourquoi Moshe Rabbeinu c'est devenu Moshe Rabbeinu? C'est devenu Moshe Rabbeinu parce que son père c'était Amram et sa mère c'était Yocheved, donc ça va quoi. C'est deux tzadikim de la génération, donc ça va. La Torah vient t'apprendre, non, ne crois pas que si jamais Moshe Rabbeinu il est devenu Moshe Rabbeinu, c'est parce que son père c'était Amram et parce que sa mère c'était Yocheved. Ne crois pas ça. La Torah elle veut pas te dire c'est quoi leur nom pour que tu comprennes que Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu par ses forces. Et qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu? C'était quoi la Nekuda? C'est quoi la chose sur laquelle il a travaillé particulièrement? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pour devenir Moshe Rabbeinu? Il a fait une tonne de travail, on s'imagine bien, ouais, pour être celui qui pendant 40 jours, 40 nuits, va pas manger. Il va être là-haut, en haut du Har Sinaï. Pourquoi? Pour recevoir toute la Torah et transmettre toute la Torah au Ham Israël. C'est sûr que c'était un travail incroyable. Mais ici, dans notre paracha, on va voir quelque chose d'assez incroyable qui est durant toute la paracha, qui fait le long de toute la paracha. Ce noé-là, c'est un noé, ce sujet-là, c'est un sujet qu'on voit dans Pirkei Avot. Vous savez que dans Pirkei Avot, la Torah, la Mishnah, donc dans le 6e Pérek, c'est marqué là-bas dans la 7e Mishnah, si je ne me trompe pas, c'est bien la 7e Mishnah, 6e ou 7e 6e, c'est marqué Gdola Torah Yoder Mina Keuna. La Torah, c'est plus grand, pour acquérir la Torah, c'est plus grand que la Keuna, que d'acquérir la Keuna, d'avoir la prêtrise. Ou mina malchut et même de la royauté. Pourquoi ça? Malchut niknit beshloshim maalot. Parce que la malchut elle s'acquiert avec 30 niveaux. Ve'akeuna ve'esrim ve'arba. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est s'acquiert avec 24 cadeaux qu'on donne aux kohanim, etc. Bon, c'est un truc spécial. Va Torah niknit be'arbaim ve'shmona dvarim. Et la Torah elle s'acquiert avec 48 choses. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut recevoir la Torah, il veut accepter la Torah, il veut pouvoir être Torah, il faut passer par 48 étapes. C'est quoi les 48 étapes?
Alors, Betalmud, Beshmiat Haozen, alors par l'étude de la Torah, Beshmiat Haozen, savoir écouter, Ba'echat Sfataim, Bevinat Alev, Besichlut Alev, Be'ema, ou Be'ira, Be'anava, Besimcha, Beshimush Chachamim, Be'dikduk Chaverim, Be'pilpul Talmidim, Be'yishuv, Be'mikra, Be'mishna, Be'mioud, ouais, Be'mioud Shina, tu dors pas beaucoup, tu fais pas des grosses blagues, tu machin, la Mishnah dans Pirkei Avot, vous regardez, Perek 6, ouais, Mishnah 6, vous regardez là-bas tous les critères pour pouvoir accepter la Torah. Et en plein au milieu, on te dit quoi? Va nosé be'ol im chavero. Tu veux savoir comment on acquérir la Torah, comment recevoir la Torah? Nosé be'ol im chavero. Ça veut dire quoi? C'est qu'on te demande que quand maintenant tu vois l'autre souffrir, on te demande de pouvoir porter sa charge avec lui. On te demande de pouvoir porter sa charge avec lui. C'est un des critères pour recevoir la Torah. Et il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'a priori, ça veut dire quoi ça? C'est une mitzvah. Nosé be'ol im chavero. Je me rappelle, mon Rav, il m'avait dit quand je m'étais marié, il m'a dit, sache une chose, quand tu fais la vaisselle, tu fais au moins 2 mitzvot de la Torah. Quand tu feras la vaisselle chez toi, tu feras au moins 2 mitzvot de la Torah. C'est quoi? Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, c'est la première mitzvah. Ta femme. Et quoi? Deuxième mitzvah, nosé be'ol. Elle a le hall de la maison, elle doit transporter la maison, elle doit s'occuper de la maison, c'est elle qui s'occupe de toute la maison, la femme. Et toi, maintenant, au moment où tu viens, tu fais la vaisselle, tu fais une autre mitzvah de la Torah, nosé be'ol. Tu portes sa charge à elle. Tu sais, alors ça veut dire quoi? Alors vous savez que le Rav Aaron Kotler, il explique que cette mitzvah-là, elle se divise en deux. Tu peux aider ton prochain comment? En l'aidant. La preuve, c'est quoi? La première fois que toute la Torah va parler de Moshe Rabbeinu. Écoutez bien, la première fois que la Torah va nous ramener une action de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est comme ça. Excusez-moi, vous c'est marqué. Voilà. C'est marqué comme ça. Première fois qu'on parle de Moshe Rabbeinu, des actions de Moshe Rabbeinu, c'est marqué. Ve'i bayamim ahem, ve'igdal. Ve'i bayamim ahem, ve'igdal Moshe, ve'yetse elecha ve'yar besimlotam. C'est-à-dire quoi? Première fois qu'on parle de Moshe, lui, c'est dans ces jours-là que Moshe, il a grandi. Et quoi? Première action que toute la Torah nous marque sur Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Ve'yetse elecha ve'yar besimlotam. Il est parti voir ses frères, il les a vus dans la souffrance. Nous dit le Midrash, c'est marqué dans la paracha de Vezot Abracha, la dernière paracha de la Torah. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, ses yeux n'ont jamais faibli. C'est marqué que jamais il a eu des douleurs de santé. Jamais il a eu mal au dos. Jamais, il a vécu 120 ans quand même, ouais. Jamais il a eu aucune douleur physique. Pourquoi? Mida keneged mida. Au moment où il était en Égypte, au moment où il grandissait dans le palais de Paro, au moment où il était en plein, il était dans un statut royal, il voyait ses frères souffrir. Nous dit le Midrash qu'il allait avec eux et qu'il allait transporter les charges avec eux. C'est marqué que quand il voyait saigner, c'est lui qui leur soignait les plaies. Quand il voyait qu'ils étaient dans le titre, qu'ils recevraient des douleurs, des brûlures dans les yeux, c'est lui qui mettait des gouttes dans les yeux. Parce que toi, tu as mis des gouttes dans les yeux, alors tes yeux, jamais ils vont faiblir. Parce que toi, tu as supporté la charge que les autres, ils les avaient sur leur dos, alors jamais ton dos, il va faiblir. Parce que toi, tu as su donner ta vie pour l'autre. Comprenez, Moshe Rabbeinu, il sortait, nous dit le Midrash, il sortait la nuit, il allait enterrer les corps. Il allait enterrer les corps des Bnei Israël qui étaient morts. On n'est pas en Sibérie, c'est-à-dire qu'on est en Égypte avec 40 degrés à l'ombre. D'accord? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un corps qui est resté 2 jours à 40 degrés. Ouais. Et ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va creuser un trou. Il va rentrer le corps, il va les enterrer les uns après les autres. Parce que toi, tu es parti enterrer ces corps-là. Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui va venir t'enterrer. C'est marqué qu'à Akadosh Baruch Hu, personne ne sait le kéver de Moshe, où est-ce qu'il est passé le kéver de Moshe Rabbeinu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a ce makom. C'est Akadosh Baruch Hu qui connaît cet endroit-là. Pourquoi Mida keneged Mida? Tu as su te soucier des morts, je me soucierai de ta mort. Comprenez un peu où est-ce que c'est que cette première action que la Torah nous raconte sur Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Tout simplement, il a vu la souffrance de l'autre, il est sorti, il a pris à cœur ça. Il arrive où? Maintenant, il doit payer. C'est marqué qu'il a vu un Égyptien frapper l'autre, il l'a tué. Il a tué l'Égyptien. Et parce qu'il a tué l'Égyptien, par où il a voulu le tuer, où est-ce qu'il est parti? À Midian. Quand il arrive à Midian, qu'est-ce qui se passe? Il voit les filles de Yitro, qui était le prêtre de Midian, que les filles de Yitro, elles se font embêter par les bergers. Pourquoi? Parce que Yitro, à ce moment-là, il était en train de faire tchouva, il était en train de d'envoyer balader toutes les avodazara.
Ouais. Et puisque maintenant il est en train d'envoyer tous les Avodazara, donc qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était mis en hidou, il était rejeté de tout le monde à Midian. Et que ces filles-là, elles voulaient aller paître les moutons de Yitro et les faire boire. Et qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'elles arrivaient près du puits, les bergers les embêtaient. Le Midrash, il nous dit, entre nous, quand ça veut dire quoi? Les bergers les embêtaient, c'est-à-dire qu'ils voulaient les violer. Vient Moshe, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va les sortir de ça. C'est-à-dire que deuxième fois qu'on te raconte une histoire de Moshe, c'est quoi? C'est qu'il va prendre la souffrance de l'autre, il va aller s'occuper des autres, et il va aller les sauver là-bas, il va aller les chercher là-bas, il va sauver les filles de Yitro. À Tkedeka, que c'est marqué comme ça, que Yitro, quand il a entendu ça, il a dit, mais qui c'est cet homme-là? D'où il vient? Quand après Yitro, c'est marqué qu'il va savoir en fait, il est recherché, wanted. Ouais, Moshe, il était wanted par Mitzrayim. Il a dit, attends, moi, je veux pas de problème. Ouais, moi aussi, j'ai fui l'Égypte. Donc moi, cet homme-là, je veux pas de problème avec lui. Il va le prendre, il va le mettre en tôle. Moshe Rabbeinu, il va faire 10 ans de prison. 10 ans. 10 ans. Il va sortir, 10 ans de prison. Qui sait comment il va vivre? Comment il va vivre pendant 10 ans en prison? Je vous pose la question, Rabotai. Comment il va vivre pendant 10 ans en prison? Nous dit le Midrash. Tzipora, la fille de Yitro, c'est elle qui va aller chercher à manger et qui va déposer le manger devant la cellule de Moshe Rabbeinu. C'est elle, pendant 10 ans, elle va le nourrir. C'est-à-dire que même Tzipora, qu'est-ce qu'elle a comme mida? C'est quoi sa particularité à Tzipora? C'est sa capacité à se soucier de la souffrance de l'autre. C'est Moshe Rabbeinu, quand la Torah nous en parle pour la première fois, c'est quoi? C'est combien il se soucie de la souffrance de l'autre. Après, il va en Midian, là-bas aussi, il se soucie de la souffrance de l'autre. Et avec qui il va se marier? Ça va être qui? Sa femme? Tzipora. Et comment il va découvrir Tzipora? Parce que Tzipora, elle va se soucier de sa souffrance à lui. Et comment sortir le Midrash nous raconte comment il va sortir Tzipora là-bas. Le Midrash nous raconte comment il va sortir Moshe là-bas. Et le Midrash nous raconte que voilà, il y a un homme, qu'il est assez spécial, voilà, que tu l'as enfermé, papa, tu te rappelles? Il y a 10 ans que tu l'as enfermé. Il dit, moi, ça va, lui, c'est un squelette. Ça fait 10 ans que je l'ai mis en prison, je lui ai jamais donné un steak, rien du tout, vous savez, maintenant il est mort. Tu sais, moi, je parlerai pas comme ça. Je parlerai pas comme ça. Moi, je sais que lui, son grand-père, il s'est battu avec un malard. Il s'appelait Jacob. Et lui, il s'est battu avec un malard. Donc, moi, peut-être que je me méfierais de ce genre de gens. Ouais. Puis j'ai appris que bon, Lavan, il a lui a mis une tannée. Donc quand on sait un peu qui c'est Lavan, bon, j'ai appris qu'ils étaient quand même assez spéciaux. J'ai appris que lui, il avait 2 oncles, c'est à Shrem, Shimon et Lévi. Ils ont éclaté Shrem à eux tout seuls. Donc tu parles comme ça, tu dis qu'au bout de 10 ans, il est pas mort. Je sais pas. Moi, je te conseille de vérifier. Il va voir la cellule. Il ouvre la cellule, il voit Moshe Rabbeinu vivant. Il le fait sortir, bref, tout le chidour avec Tzipora, le Midrash là-bas, vous voulez voir, c'est sympa, par contre aux enfants. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous raconte que c'est quoi la Nekuda? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le point? Le point, c'était une chose. Combien toi tu prends la souffrance de l'autre? C'est quoi Nosebe Olim Ravero? Comprenez, Moshe Rabbeinu, il était berger, d'accord? De son beau-père. Berger. Donc il a gardé tous les moutons, il a gardé tous les troupeaux. Et qu'est-ce qui se passe? Comme vous connaissez toute cette histoire, il y a un mouton qui se bat. Il y a un mouton qui part. Un brebiou. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir derrière le mouton. Il court. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash pendant plusieurs jours, même, je crois plusieurs semaines, il a couru derrière ce mouton. Ouais, pour arriver jusque. Moi, je vous pose la question. Entre nous. Tu cours après 2 semaines derrière un mouton. Quand tu l'attrapes, qu'est-ce que tu fais? Mais tu l'éclates. Tu fais, tu vois, ça fait 2 semaines que je te cours derrière, baba. Bah là, tu vas me servir de michui. Ça, moi, j'aurai la force pour revenir à la maison. Ouais, tu prends le mouton, tu l'éclates, et après, une fois ça, tu te fais un bon méchoui, tu dis, c'est bon, là, maintenant, j'ai plus faim. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, Moshe Rabbeinu. Il le voit. Il le court derrière, dans le désert, pendant 2 semaines. Il arrive, il le voit. Il le voit qu'il est en train de boire. Il dit, oh, t'avais soif. Oh, tu avais soif. Je savais pas que tu avais soif. Tu aurais dû me dire, tu dois être fatigué après 2 semaines de course. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il le prend, il le met sur ses épaules. Rabotaille. Il le met sur. C'est pas Stam que lui, il comprenait la souffrance d'un juif. Il comprenait la souffrance d'un mouton. Et lui, il va prendre, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Par quel mérite? Il va voir le sné, il va voir le buisson. Par le mérite qu'il a couru derrière ce mouton et qu'il va le prendre sur ses épaules. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à lui.
c'est que cette nekuda, de quoi tu es capable de prendre la souffrance de l'autre. Tu es capable de subir la souffrance de l'autre. Vous savez que la Gemara dans Makot, dans le traité Makot, elle nous raconte que normalement, la Torah, quelqu'un qui fait un interdit de la Torah, ouais, quelqu'un qui fait un interdit, une transgression, il mange du cochon. Cochonou. Ouais, il mange un petit cochonou. Qu'est-ce qui se passe s'il a mangé un kazaït et qu'on l'a prévenu, on lui dit ah tu sais que c'est pas le droit, deux témoins qui viennent, il dit ah tu sais je t'interdis, sache que c'est du cochon, on n'a pas le droit de la Torah, il le préviennent, il fait ouais moi j'en ai rien à faire de la Torah, moi la Torah c'est de la blague, les rabbins c'est de la blague, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, on l'emmène au Beth Amikdash, il se prend 40 coups de fouet, ouais 40 coups, malkout ça s'appelle. Maintenant c'est marqué dans la Torah, je vous lis parce que c'est marqué Vaya in ben akot aracha veipilu ashofet veikau lefanav kederishato bemispar arbaim ekenun. Donc normalement, qu'est-ce qu'il doit? Il doit recevoir 40 coups de fouet. D'accord? Arbaïm. Vient la Mishnah dit, c'est vraiment Arbaïm, c'est vraiment 40 coups qu'il doit recevoir. Il dit non, puisque dans le passouk juste avant c'est marqué Bemispar, et juste après le deuxième verset il commence par Arbaïm, Bemispar Arbaïm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit se faire frapper par le nombre qui est proche de 40. Ça veut dire quoi? 39. Il doit recevoir 39 coups. Donc la Torah, elle te marque 40. Les Chachamim viennent te dire non, pas 40, c'est 39. D'accord? C'est clair? Une fois, il y avait un grand amour, Neostrovska, il s'appelait. C'était un monde Neostrovska, la ville de Ostrovska. Il est parti voir Raphaël Moser. Raphaël Moser, c'était le Gaon Ador, c'était le Gadol Ador à l'époque entre la première et la deuxième guerre mondiale. Ouais. Un jour, il a rencontré le Admour Neostrovska. L'Admour Neostrovska, il lui a dit un chidouche. Beau chidouche de Torah. Alors Raphaël Moser a dit bah, quel chidouche! Oh, Gavra Rabba Baoulekal. Il y a un grand homme qui est venu, c'est Gavra Rabba. Il y a un grand homme qui est là devant moi. Alors l'Admour, il lui dit non, moi je ne suis pas un grand homme. C'est quoi un grand homme? Nous dit l'Agmara. L'Agmara dans ma côte, l'Agmara sur ses coups là. Nous dit l'Agmara, alors les Chachamim ils viennent, tu dis c'est 39. Nous dit l'Agmara, écoutez bien ce que nous dit l'Agmara. Tipshi Inche, je vous lis, ça on est tranquille. Tipshe Sharinche, ils sont bêtes les gens. Des kaime mikme sefer Torah velo kaime mikme gavra rabba. Que les gens, ils se lèvent devant un sefer Torah, quand quelqu'un il voit un sefer Torah, ils se lèvent. Mais quand ils voient un rav, ils se lèvent pas. Ils sont débiles, elle dit l'Agmara, ils sont bêtes les gens. Parce qu'ils se lèvent devant un sefer Torah, mais devant un rav, ils se lèvent pas. Ils devraient se lever. Il y a un rav qui rentre, on se lève. Comment ça se fait? Pourquoi nous dit l'Agmara? Parce que la Torah, c'est marqué dedans, il recevra 40 coups. Viennent les chachamim, et ils te disent quoi? 39. C'est clair, tout le monde suit? Et les Chachamim, ils te disent c'est 39 coups. Donc tu vois que Chachamim, ils sont plus grands que la Torah. Donc ils sont bêtes les gens, ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais ils se lèvent pas devant un Chachamim. Devant Gavra Rabal, dit la Gemara. Devant un grand homme. Il lui dit le Hadmour, Raphaël Moser, il dit de là t'apprends c'est quoi un Gavra Rabal, c'est quoi un grand homme. Un grand homme, c'est quelqu'un qui est capable de savoir enlever un coup à un autre. Chachamim, quand ils sont arrivés, ils ont fait la dracha, ils ont dit non, c'est pas 40, c'est 39. Ah, de là la Gemara a dit ça, c'est Gavra Rabal. Un grand homme, c'est quelqu'un qui sait enlever un coup à l'autre. Quand tu sais te soucier de la souffrance de l'autre, et pas je vis ma vie et maintenant. Non, tu sais te soucier de la souffrance de l'autre, ça c'est la grandeur. Vous savez qu'une fois, regarde, parce qu'on parle de Raphaël Moser, une fois le Raphaël Moser, il avait le Rav Yaakov Galinsky, qui est un tzaddik qui est niftar l'année dernière, qui nous a quittés, il a eu le srout de connaître de Raphaël Moser. Et Raphaël Moser, c'était un Rav qui en fait, qui gérait Pachout, il gérait le Ham Israël entre les deux guerres. C'était très très dur, il recevait des lettres, il recevait des rendez-vous de partout dans l'Europe, etc. Il devait gérer le Ham Israël avant la Seconde Guerre mondiale, on ne s'imagine pas ce que c'était. Il n'avait pas une seconde. Et une fois, il y a Rav Yaakov Galinsky, il était encore un bacho. Et il voulait avoir le srout de rencontrer une fois le Raphaël Moser. Alors il a vu un piston, etc. pour rentrer, il a dit oui, t'inquiète pas, demain à 9h, tu rentres chez Raphaël Moser. Maintenant, Raphaël Moser, pour vous dire un peu qui c'était, Raphaël Moser, il écrivait avec ses deux mains. Deux choses différentes. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il avait deux réponses à écrire, il écrivait comme ça. Ouais, mais c'est pas la même chose, deux trucs, deux réponses. D'accord? Quand les gens ils lui posaient des questions, il y avait 5 personnes qui parlaient en même temps. Les cinq, ils étaient autour de lui. Ils disaient alors moi je me pose une question Shabbat et l'autre il dit moi j'ai une question. Alors toi la réponse c'est ça, toi ça, toi ça, toi ça. D'accord, vous imaginez un peu la gadloute. Ouais, d'accord, ça c'était Raphaël Moser. Une fois, il y a un rav, il est arrivé devant Raphaël Moser, il a vu 4 personnes qui parlent. Il a dit, je ne vais pas parler, ils sont en train de parler. Ouais, il a dit, alors nous, parle aussi. C'était comme ça, il avait un cerveau atomique. C'est-à-dire qu'il entendait les 5 personnes en même temps, les 5 questions, il savait répondre aux 5 questions. Ouais, bref.
Et donc, une fois, il a eu un rendez-vous, nous, Raphaël Moser. Vous imaginez un peu la tronche atomique. Et lui, il s'est posé la question, il s'est dit, voilà, moi, je vais le rencontrer. Ouais, le Rav vient me dire, alors, quel yeshiva tu viens? Qu'est-ce que tu as étudié? Raconte-moi un peu ce que tu as étudié. On parle limoud un peu. Ouais, on parle, quel masterchet t'as étudié? Quel gemara t'as étudié? Alors, lui, il s'est dit, il venait de commencer Masechet Yebamot à la yeshiva de Novardok. Maintenant, Masechet Yebamot, je ne sais pas si vous avez déjà vu moi, sûrement non, mais peut-être pour les garçons, le premier daf, le premier hamoud de Masechet Yebamot, ouais, c'est tous les interdits de la Torah. Donc, elle est la belle-mère de la cousine du beau-père de la grand-mère, que lui, il interdit au beau-père de la grand-mère, le cousin du truc, machin. D'accord? C'est que comme ça. Le daf, il est comme ça. C'est-à-dire que vous sortez, vous n'avez plus de cerveau. C'est-à-dire que maintenant, le truc, c'est chaque truc, c'est tous les interdits de la Torah. Donc, elle, puisque c'est la cousine du cousin du tonton de la grand-mère, donc lui, qui est le neveu du tonton de la grand-mère du cousin du truc, donc lui, il peut pas. Ha! Il peut pas. D'accord? Donc, c'est tout ça, tout le cheshbon de la Gemara, premier daf. Et donc, lui, il se dit demain, je vais rencontrer Raphaël Moser. Il va me dire, qu'est-ce que tu as étudié? À Novardok. Qu'est-ce que tu dis à l'Enijiva de Novardok? Donc lui, toute la nuit, il dort pas. Il dit, alors la grand-mère du truc, un truc, il se refait toute la page de la Gemara, parce que si jamais il va lui poser une question, il faut qu'il sache répondre. Donc toute la nuit, il dort pas, il réfléchit, la grand-mère, le truc, le machin, il a tante, le machin. Ouais, il réfléchit. Ça va. Et donc, alors, à ce moment-là, donc lui, il dort pas de la nuit, parce qu'il dort pas de la nuit, le lendemain matin, il sait qu'à 9h, il a rendez-vous avec Raphaël Moser. À ce moment-là, il attend devant le bureau. Ah, il arrive 9h, il attend, il est là, il est déchiré, il n'a pas dormi, il est en train de réfléchir sur le daf de Agmara, ouais, un truc, machin, un truc. Il rentre, vas-y, tu peux rentrer, tu rentres. Il rentre devant chez Raphaël Moser. Il dit, alors comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Yaakov. Yaakov comment? Yaakov Galinski. Il dit, chez qui tu dors? Chez qui tu dors? Il dit, bah, je dors chez la famille. Et truc. Chez qui tu manges? Ah, je mange chez la famille. Donc t'es Messouda? Il a dit oui. Alors il regarde comme ça. Il regarde ses chaussures, et Yaakov Galinski dit qu'à l'époque, ouais, les chaussures, elles parlaient. Ouais, c'est-à-dire que même pas la semelle, elle collait pas avec le haut de la chaussure, ouais, il avait la chaussure comme ça. Et donc à ce moment-là, il regarde mes chaussures, j'ai eu super honte. Et à ce moment-là, il a ouvert un casier, il a pris de l'argent, il m'a dit, tiens, va t'acheter les chaussures. Il a dit, ça, c'est un gadolador. Toi, t'as l'impression que tu vas aller voir et dire, alors là où nous, alors la Gemoré, alors vas-y, qu'est-ce que t'as étudié? Yebamot, alors vas-y, parle sur Yebamot, raconte-moi sur Yebamot. Non, c'est pas ça. T'as où manger? T'as où dormir? C'est la première question, ça. T'as où manger? T'as où dormir? T'as des chaussures? T'as ce qu'il faut? Voilà, c'est bon, t'es Messouda. Pourquoi t'es Messouda? Ça, c'est un grand homme, ça. Ça, c'est un grand homme. Vous savez qu'une fois, le Rav Abramski, il a traversé la Shoah, il était pris par les Allemands. Lui, c'était le Dayan de Londres, de la ville de Londres. D'accord? C'était Pachout, un Gaon Atsum, Rav Abramski. Et lui, il habitait à Yerushalayim. Et à la fin de sa vie, il fallait qu'il fasse de la marche dehors. Il était très très fatigué, il avait beaucoup vécu dans sa vie. Donc il marchait, mais en même temps qu'il marchait, il s'essoufflait très vite. Il fallait qu'on le porte de chaque côté, etc. Et une fois, Rav Abramski, il a vu une petite fille, une Yalla, quoi, qui pleure de l'autre côté de la rue. Ah, je sais pas, moi, 3 ans, 3-4 ans. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Rav Abramski. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Un petit gosse. Oh, ça va, dis-moi. Pleure, ouais, c'est des gosses qui pleurent. On en a vu des gosses qui pleurent. Hein. Rav Abramski dit, emmenez-moi là-bas. Il dit, vous êtes sûr, parce que là, la santé, machin. Emmenez-moi là-bas. Une enfant qui pleure, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle a? Une fille de 3 ans qui pleure. Je sais pas moi, j'ai perdu ma poupée, ouais, ça doit être ça, maximum, le grand problème. Ouais, c'est pas qu'elle a des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, des problèmes, ouais, en général, ouais. Elle dire, elle a perdu sa poupée. Non, lui, non, Rav Abramski, il pouvait pas. Rav Abramski, il ne peut pas continuer sa marche, il entend une petite fille de 3 ans qui pleure. Il faut la rassurer. Donc, Bemistirut Nefesh, Pachou, c'était un truc incroyable. Il commence à traverser la rue et il commence à se baisser. C'était Kimat, Pikuach Nefesh de faire un truc comme ça pour lui. Il commence à se baisser, il fait Yalda, il lui parle bien pour bien qu'elle comprenne. Yalda, Makaralar. Alors la petite fille, elle dit Rachel, elle m'a dit que ma robe, elle était pas belle. Alors elle lui dit alors va dire à ta maman que le Rav Abramski, il a dit que tu avais une robe très, très, très belle. Va lui dire. La petite fille, elle s'est arrêtée de pleurer, elle est rentrée chez elle. Je ne sais pas si vous imaginez, le Gadolador, ouais, un des Gdolé Israël.
Ah, t'es que t'es, mais bah, ouais, qu'est-ce que je te dis? Soigne-toi, qu'est-ce que je te dis? Ouais, elle pleure, ouais, c'est des problèmes de petite fille de 3 ans, ouais. Qu'est-ce que tu veux que le gadol il dise à une fille de 3 ans? Ouais, elle me dit que ma robe elle est pas belle. Non. Rav Abramski, il a dit qu'elle est très belle. Va le dire à ta maman, va dire que t'es très très belle à ta maman. Pourquoi? Parce que c'était pas possible pour lui. C'était pas possible que quoi? Que cette petite fille-là, elle pleure. Forcément, elle pleure. Forcément qu'elle a des raisons de pleurer. Faut que je l'aide. Je peux pas. Ça, c'est la grandeur des tzadikim. Ça, c'est la grandeur des tzadikim, comprenez. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dans la grotte. Moi, je vous pose la question, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a été décrété parce que lui, il avait mal parlé sur le royaume, sur les Romains, et parce qu'il a mal parlé sur les Romains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu comme punition qu'il va être condamné à mort. Donc, lui, il a dû fuir, machin, il a dû fuir dans la grotte. Maintenant, son fils, Rabbi Elazar, lui, il n'a rien fait dans l'histoire. Il n'a rien fait. Quel rapport avec lui maintenant? Non, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que lui, il va aller avec lui dans la grotte, et lui, il va s'enterrer. Vous savez que dans la grotte, c'était pas sympa. Il fallait enlever les habits, il fallait se mettre la terre jusqu'à là. Ouais, il se mettait dans la terre jusqu'à là, pour garder les habits spéciaux pour Shabbat. Non, pour la tfila, dit l'Agmara. Pour la tfila. Ils sortaient pour la tfila, ils mettaient leurs habits, après ils se renterraient sous la terre. C'est marqué que quand ils sont sortis de la grotte, ils avaient, Pachout, Rabbi Pinchas Benyer, il leur faisait le bain. Pachout, ils avaient des ouvertures dans la chair. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti, il avait des ouvertures, des plaies dans la chair, tellement ils sont restés 13 ans dans la terre. Mais Rabbi Elazar, pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il a fait ça? Toi, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Ramène un sandwich à ton papa. Ramène un sandwich matin, midi et soir à ton papa. Et tu rentres chez toi à la maison. Il n'y a personne qui va venir t'embêter. Pourquoi tu fais ça? Et réponse, non, je peux pas. Mon père, il doit s'enterrer dans la terre. Mon père, il est dans une situation comme ça. Il est poursuivi, il est pourchassé. Et moi, je vais rester comme ça, je vais lui ramener. Ça n'existe pas, Moi, mon père, il doit étudier. Je dois être là pour répondre, pour étudier avec lui. Je ne peux pas le laisser tout seul. Je ne peux pas le laisser tout seul. De là va sortir le Zohar. De là va sortir le Zohar. On doit comprendre combien c'est rachou. Alors cette mitzvah, c'est pas juste maintenant quand tu dois faire des actions. Tu dois faire tes actions, tu dois aider lui, tu dois machin, tu dois. Lui il souffre, alors vas-y, va l'aider, machin, un truc. C'est rien que dans la pensée, dans ton comportement. Rabotaï, la première fois que la Torah nous parle de Myriam, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, la première fois que la Torah nous parle de Myriam, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Nous dit la Torah. C'est bien? Écoutez bien. Vatitsav achoto mirachok, l'edea maya selo. Sa petite sœur Myriam, elle se tient loin, elle regarde de loin. Qu'est-ce qui va se passer? Sa mère Yocheved, elle vient de le mettre sur le berceau. Et lui, le bébé, il est en train de partir sur le Nil. Et maintenant, elle est en train de regarder. Je te pose la question. Dis-moi, Myriam, ça sert à quoi que tu regardes là? S'il y a un croco qui arrive, genre, tu vas te battre avec le croco? J'ai pas compris. Il y a un bateau, il arrive. Rac! Scrouche le bébé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas arrêtez! Un truc! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas te battre avec le crocodile, tu vas aller sortir des dents du crocodile. Qu'est-ce que tu vas faire? Réponse, je sais pas, mais je peux pas. Mon frère, il est dans la souffrance, mon frère, il est jeté sur le lit. Moi, je vais rester comme ça. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer avec. J'ai besoin de savoir. Première fois que la Torah nous parle de Myriam. Première fois que la Torah nous parle de Moshe, première fois que la Torah elle nous parle de Myriam, c'est pourquoi? Parce qu'elle a été capable de prendre la souffrance de l'autre. Elle était capable de prendre la souffrance. C'est pas que Alors quoi, je peux faire quelque chose, je peux rien faire. Mais les farotes, je ressens ça. Les farotes, je ressens ça. Au moins, je ressens le minimum. Moshe Rabbeinu, il va faire la guerre, il va y avoir une guerre contre Amalek. Amalek, ils vont venir attaquer le Ham Israël au moment de la sortie d'Égypte. Ouais. Moshe Rabbeinu, il va être en haut de la montagne, il va lever les bras, c'est marqué comme dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, dans Passouk, c'est marqué. Quand le Moshe Rabbeinu levait les bras, le Ham Israël gagnait. Quand il baissait les bras, le Ham Israël perdait, etc. Ouais. C'est marqué qu'il avait du mal à tenir debout, encore Moshe Rabbeinu était fatigué. Alors il a demandé à ce qu'on lui mette en dessous de lui pour s'asseoir un rocher. Demandez, mais Farshim, quoi un rocher? Le Midrash de mon oeil, c'est quoi un rocher? Prends une chaise. Ouais, non, un rocher. Pourquoi? Parce que c'est pas possible que le Ham Israël ils sont en train de se battre en bas et que moi maintenant je m'assois sur une chaise. C'est pas possible. Donc je m'assois sur un rocher. Je montre qu'au moins Irpakli, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Vous savez que le Chafetz Chaim, quand lui recevait des gens, quand le Chafetz Chaim, quand il étudiait, je ne sais pas si vous ouvrez son œuvre, le Mishnah Berurah, vous voyez la Géonout. Pachout, c'était
c'est géant, quoi. Parce que, et je ne sais pas comment il a lu autant de livres dans sa vie, le Chavetz Chaim, pour les ramener autant, pour les compiler, pour les avoir lus, les avoir compris, les avoir compilés, savoir c'est quoi le Psak, c'est quoi le Mishnah Berurah, c'est une œuvre gigantesque. Donc lui, maintenant, le Chavetz Chaim, quand il étudie, on se doute bien qu'il n'avait pas un fromage devant lui, ouais. C'est-à-dire qu'il avait 15 livres devant lui, sur la table. Il devait avoir une table. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos de Rav Ovadia Yosef en train de tuer. Vous avez déjà vu les photos de Rav Ovadia Yosef en train de tuer? Ça vaut la peine. Regardez une fois. Ouais. Rav Ovadia Yosef en train de tuer. Il y a des piles de livres comme ça. Piles de livres. Les uns au-dessus, tous ouverts comme ça. On se doute bien que le Chavetz Chaim, c'était un peu du niveau, quoi. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il recevait quelque chose, quelqu'un, le Chavetz Chaim, il fermait tous ses livres. Tous ses livres. Je vous explique. Le Chavetz Chaim, il est arrivé avant Rosh Hashanah, il s'est mis à pleurer. Il dit, comment ça se fait que tu pleures? Il dit, je vais vous expliquer pourquoi je pleure. Parce que tout simplement, j'ai perdu 10 minutes dans mon année que je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées. D'accord? Ça veut dire que lui, il comptait chaque minute. C'est-à-dire qu'il y a 10 minutes que je ne sais pas où elles sont passées dans mon année. Comment je vais rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? Ça, c'était le Chavetz Chaim, d'accord? Lui, le Chavetz Chaim, dès qu'il recevait quelqu'un, il sortait les livres. Il fermait les livres. Tous les livres, il les fermait. Tac, 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 tac. Il y avait 20 livres. Il les fermait. Tac, 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 tac. Maintenant, c'est bon, il peut rentrer. Donc, le monsieur, il part. Oui, bonjour, Rav, j'ai un problème, machin, truc. Il répond à la question. Hop, il repart et il rouvre tous les livres. Tac, 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 tac. Il ouvre tous les livres. Après, il y a quelqu'un qui veut rentrer, Rav, qui veut vous parler. Oui, d'accord. Tac, 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 tac. Il va. Mais ça, j'ai pas compris. Chaque minute du Chavetz Chaim, elle est comptée. Tu vas pas rouvrir 20 livres à chaque fois. Ouais, tu vas pas rouvrir 20 livres à chaque fois. Une fois, sa fille lui a demandé. Je crois que c'est sa fille qui lui a demandé. Elle dit, papa, mais laisse les livres ouverts. J'ai pas compris. À chaque fois, c'est une année, tu perds au moins 5 minutes à chaque fois. Il explique le Chavetz Chaim quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien la grandeur du Chavetz Chaim. Samedi, tout simplement, quand il y a quelqu'un qui vient et qui me demande une question et que je suis en train de faire quelque chose, et que moi, je veux lui répondre à sa question, j'ai peur que quand il va repartir, il va dire, ah, mais le Rav, il m'a dit ça, mais en fait... tu vois, il était en plein limoud, quoi. Il était en train de réfléchir à un truc. Il était entre deux Tosfot, deux trucs. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment réfléchi à ma question? Est-ce qu'il a vraiment compris ce que j'ai voulu dire? Je sais pas. Je sais pas s'il a vraiment compris. Donc le Chavetz Chaim, pour faire ressentir à la personne qu'il avait vraiment compris c'était quoi son problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il ferme tous les livres, pour tous les rouvrir. C'est pas grave, je perds du temps, mais c'est une mitzvah. Pourquoi? Pour pas que l'autre pense que maintenant j'ai pas compris sa question et que du coup j'ai pas répondu comme il fallait. J'ai un peu le niveau. Faut le Admour Mibelz, il y a un juif qui rentre chez lui et qui pleure. Et ma femme elle est malade, et mes enfants ils sont malades, et je suis pauvre, et j'ai pas de quoi manger, et machin, et truc, et il se met à pleurer dans le Mibelz. Elle m'a dit, quoi, t'es en difficulté, pas de problème, je vais chercher de l'argent et tout. Il va chercher de l'argent. Il dit, tiens, toi, cette somme-là, ça te va? Il dit, non, ça me suffit pas. Bon, alors il dit, machin, truc et tout. Il retourne, il va prendre l'argent, il prend tous ses. Ah, je sais pas, l'amour, il a dû prendre toutes ses économies, il lui a donné, il a dit, ça va. Il dit, oh, merci, Rav, merci beaucoup, machin, truc. Il part. Au moment où il part, il y a le chamage du Rav qui rentre. Il dit, Rav, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il lui dit, bah, je sais pas, il est venu pleurer, il avait des souffrances, il avait du mal, machin, truc. Mais pas du tout. Mais aucun rapport. Sa femme, elle va très bien. Ses enfants, ils vont très bien. Tout le monde va bien. C'est un voleur. C'est un ganave. Laisse tomber. Il vous a pris de l'argent. C'est un ganave. Il dit quoi? Il dit mais oui, c'est un ganave. Il dit qu'est-ce que t'as dit avant? Il dit mais sa femme, elle va très bien. Tout le monde va bien. Il dit ah Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est tout. Ah, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, c'est bon. Ah, tout le monde va bien. Sa femme, elle va bien. Ses enfants vont bien. C'est tout. Baruch Hashem, tu m'as fait plaisir, j'étais tellement inquiet. S'il me disait que tout le monde allait pas bien, Baruch Hashem, tout le monde va bien, Baruch Hashem. Heureusement que t'es venu à ce moment-là, Ça, c'est là de mon Mibelz. Je sais pas si on s'imagine un peu le niveau. Akadosh Baruch Hu, au moment où il va se dévoiler, Moshe Rabbeinu Parashat Hashavua, au moment où il va se dévoiler dans quoi? Où il va se dévoiler? Dans un buisson. On nous dit le Midrash, ce sneh-là, ce buisson, nous dit le Midrash, il avait tellement d'épines que si un oiseau il était rentré dedans, il n'aurait pas pu ressortir sans blessure. Ça nous dit le Midrash. Pour me laisser imaginer un peu c'était quoi ce buisson. Nous demande Rashi. Nous explique Rashi. Aucun rapport. Voilà. Voilà. Velo ilan acher. C'était un sneh, c'était un buisson. Pourquoi? Et pas un arbre, c'était pas un grand arbre, un grand truc. Alors le Melech Malch HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, il va s'adresser à Moshe Rabbeinu maintenant. Il va annoncer qu'il va sortir d'Égypte. Où est-ce qu'il aurait pu faire un truc, la fanfare, quoi? Non, aucun rapport. Dans un et pas dans un autre. Pourquoi? Mishum imo anochi batsara. Avec lui, je me trouve dans la souffrance.
Akadosh Baruch Hu, il nous montre. Akadosh Baruch Hu, il nous montre. Avec le Ham Israël, je suis dans la souffrance. C'est pas Stam, lui, il souffre et moi, je suis pépère. Non, avec lui, je suis dans la souffrance. Hachem, il va se dévoiler dans un buisson, mais hyper épineux. Pourquoi? Pour montrer. Erpatli. Je suis obligé de vous raconter, de vous rappeler, je vous l'ai déjà dit sûrement, mais ce chidouche extraordinaire du Rav Lugassi. Rav Lugassi ramène, c'est marqué dans la Gemara, Mazet Sa'ar. Ouais, c'est marqué que tout celui qui reçoit une souffrance, c'est une capara. Ça lui rachète des avérotes. L'avérote qu'il a fait, c'est coincé le doigt et c'est machin truc. Ouais. Ça rachète des avérotes qu'on a pu faire. Elle demande la Gemara, mais à partir de quand, pour la Torah, pour Hachem, à partir de quand ça s'appelle une souffrance pour que ça serve de capara, ça sert pour racheter la faute de la personne. Qu'est-ce qui s'appelle une souffrance? C'est quoi? Un accident de la route? Non, il s'est coincé le doigt? Ou c'est plus? Ou c'est moins? C'est quoi le truc? Nous dit la Gemara, écoutez bien l'exemple. Écoutez bien l'exemple de la Gemara. Tout simplement, il arrive à la Macolette, il veut payer son sac de lait. Ouais, au moins il veut payer son sac de lait. Il a de l'argent. Il sait qu'il a de l'argent. Il a du shekel pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il met la main. Ah, il ne trouve pas dans la main. Il doit mettre dans l'autre poche. Ah, voilà, elle est là. Ça s'appelle une tsara pour Hachem. Ça s'appelle que lui, il a souffert. Parce que normalement, si Hachem, il n'aurait pas voulu que tu te galères, eh ben, tu aurais trouvé la main tout de suite. Ouais, tu aurais mis la main dans la poche, hop, tu aurais trouvé l'argent. Mais puisque maintenant, tu as dû faire ça, et tu as fait ça, alors ça s'appelle déjà une souffrance, ça s'appelle déjà, ça c'est mechaper. Ça s'appelle déjà que ça rachète la faute de la personne. Vous imaginez un peu? Rav Lugassi, il dit quelque chose d'extraordinaire. De là, on apprend l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous. De là, on apprend combien Hachem nous aime. Pourquoi? Je vous pose la question. Il y a un couple, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu d'enfant. 10 ans sans enfant. Maintenant, au moment où l'enfant est né, ah, quel simcha Baruch Hashem, un petit bébé à la maison. Ah, Baruch Hashem. Et donc la mère, bien sûr, 10 ans d'attente, un peu mère poule. Ouais, un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La mère, elle voit son fils souffrir. Alors, elle a la peine, bien sûr, ça fait 10 ans qu'elle l'attend. Je vous pose la question, si la maman, elle voit son fils en train de chercher son goûter dans la poche, c'est quoi ça? Il n'est pas là? Ah, il est là. Ah, c'est bon, il est là. Vous imaginez si la maman, elle comme ça. Oh, oh mon bichon! Mon bichon! Oh, tu l'as pas trouvé tout de suite! Tu voulais chercher dans ta poche, et maintenant tu as dû mettre dans la main dans l'autre poche, et tu as trouvé ton goûter. Oh, ça me fait de la peine. Comment ça se fait que tu l'as pas trouvé tout de suite quand tu étais dans la première poche? Comment ça se fait que tu as dû faire ça pour trouver la. Vous dites, il faut qu'elle se fasse soigner, celle-là. Ouais, un petit problème. Il faut qu'elle ait un psychiatrique, ouais, quand même pour. Ça va, il est pas mort. Tout va bien, ouais. De là, tu apprends que pour Akadosh Baruch Hu, ça lui fait du tsar. Akadosh Baruch Hu, pour lui, ça lui fait du tsar. Tu as besoin de faire ça. Et après, tu as besoin de faire ça. Pour Hachem, ça s'appelle déjà que ça lui fait souffrir, Hachem. Imaginez un peu l'amour, il dit Rav Lugassi, qu'Hachem a pour nous. Parce que voir son fils qui a besoin de faire ça, et qu'après il fait ça, ça lui fait du tsar à Kadosh Baruch Hu. Ça lui fait du tsar, Hachem. Ça lui fait du tsar. Vous imaginez un peu le niveau. Alors vous savez comment ça fonctionne? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait que c'est tellement rachou, c'est tellement important qu'on ait la souffrance de l'autre? Ah, la réponse pas shoot, c'est tout simplement. Un papa, il doit punir son fils. Son fils, il a fait une grosse bêtise. Il doit punir son fils. Mais au moment où il doit punir son fils, il sait très bien qu'au moment où il met une claque à Moshe, ou il met une fessée à Moshe, ouais, et ben tous les frères et sœurs, ils se mettent à pleurer. Tellement ils ont la souffrance de voir Moshe s'être fait punir. Est-ce que vous croyez que le père, il va réfléchir à 2 fois avant de le frapper? C'est vadaï. C'est pas genre, je t'ai mis une fessée Moshe, tous les autres enfants, ils font leur vie. Ouais, Moshe, il s'est fait punir. Ah. Si jamais le père, il voit que quand Moshe, il s'est fait punir, tous les enfants, ils se mettent à pleurer. Ça va, j'ai puni Moshe, pourquoi vous pleurez, vous? Non, on peut pas, Moshe, on a mal pour lui, machin, un truc. Qu'est-ce qui se passe? C'est vadaï que le père, il va réfléchir autrement au moment où il va frapper son fils. Nous dit la Torah, c'est exactement la même chose. Lorsqu'un juif est dans la souffrance, et que l'autre souffre pour lui, alors c'est ça qui va lui ramener la refoua, c'est ça qui va lui ramener la tzlacha, c'est ça qui va lui ramener la yeshua. C'est une des raisons pour laquelle c'est bien d'aller sur le kever des tzadikim quand il y a une souffrance. On va sur le kever du tzadik. Pourquoi sur le kever du tzadik? Pourquoi on va prier sur la tombe du tzadik? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, vous savez que c'est comment c'est marqué? Mishpate Hashem tzidkui ardav, je crois, comme ça c'est marqué dans Tehilim. Les Mishpatim, Akadosh Baruch Hu, quand il juge, c'est droit, c'est émet. Ça veut dire quoi, c'est émet? Écoutez bien ce que nous dit le Chafetz Chaim. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est en train, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme un juge, comme un tribunal des hommes. Qu'est-ce qu'il fait un tribunal de hommes? Le mec, il est rentré, il a braqué une banque. Eh ben, t'es puni. T'as braqué une banque. Pour un braquage de banque, c'est 10 ans de prison. Et après, tu prends ça d'amende, et ça d'amende. Maintenant, le juge, il va pas commencer à réfléchir. Tu as des enfants? Bah ouais, j'en ai 3 petits. Et en fait, j'ai braqué parce que je voulais leur donner à manger.
Alors quoi? Il va dire, ah bah non, t'as 3 petits à la maison, bah on peut pas te mettre en tôle, hein, et ils vont pas grandir sans leur papa pendant 10 ans, hein, c'est pas possible. Bon bah alors c'est bon, tu peux repartir. Ça existe un truc pareil? Ça existe pas! Ouais, mais sûr que non, t'as braqué une banque, baba, t'es un malade, maintenant tu dois prendre 10 ans de tôle, tu dois comprendre c'est quoi de braquer une banque! Très bien. Akadosh Baruch Hu, il dit c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, au moment où il envoie une souffrance à quelqu'un, il a calculé que toutes les personnes qui allaient entendre parler de cette souffrance-là, la souffrance que ça allait leur faire. Et si jamais il y a une seule personne à qui ça ne revient pas de souffrir de la souffrance de l'autre, alors Hachem ne lui envoie pas. Vous imaginez un peu le truc? Imaginez-vous quelqu'un, un père de famille doit souffrir. Il doit recevoir une maladie, ou un truc comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit que si jamais le père de famille il est malade, alors les enfants ils vont partir en cacahuète, ils vont déprimer, la mère elle laisse tomber. Donc Akadosh Baruch Hu, il retient cette maladie. Il peut pas. Il peut pas. Personne ne sait ce qui attend. Mais qu'est-ce qui se passe? Du fait que cette personne-là, elle a du mérite par rapport aux autres, et que ça ferait souffrir les autres si jamais maintenant cette personne-là, elle serait malade ou elle serait truc, et qu'il y a une personne à qui ça ne revient pas de souffrir de la souffrance de cette personne-là, Hachem il n'envoie pas. Vous imaginez un peu le calcul atomique que c'est? Vous imaginez un peu le calcul que c'est? C'est pour ça que c'est marqué que la mort des tzadikim, ça m'échappère sur la... Non, pourquoi la mort des tzadikim, c'est tellement dangereux pour nous? Pourquoi c'est tellement dangereux pour l'âme Israël quand un tzadik il part? Parce qu'un tzadik il amène une shmira, une garde sur l'âme Israël. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas que ce tzadik là il souffre. Donc mais si ce tzadik là il part, il meurt, alors il y a personne qui prendra les tsarod, les souffrances des autres. Donc qu'est-ce qui se passe? Les souffrances elles tombent. Ça, c'est la notion, nosebe olim chavero. Quand tu souffres pour l'autre, alors tu lui ramènes une Yeshua, tu délivres l'autre de la souffrance. Parce que toi, tu comprends l'importance que ça a, que l'autre souffre et je veux l'aider pour ça. Je veux l'aider pour ça. Alors vous savez qu'une des choses de base, une des choses de base, parce qu'en général, on sait faire ça avec tout le monde, mais même dans la vie de famille, on a du mal à le faire. Vous savez qu'il y a et c'est a priori, c'est la première chose dans notre vie de famille, la première chose, les premières personnes de qui on doit se soucier, c'est notre propre famille. Pour ceux qui sont mariés, c'est leur femme, c'est leur mari. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est leurs parents. On doit se soucier de ça. Vous savez qu'une fois, je vous raconte une histoire incroyable. Il y a un khatan à Bnei Brak, il y a un khatan et une kala, ils ont fait le vort, ils ont fait une fiançailles. Juste après les fiançailles, le soir des fiançailles, le khatan, il redescend de la maison de la kala. Au moment où il part, il va dans la rue et il s'effondre. Chez Mishmor, il s'effondre dans la rue. Oui, il s'effondre dans la rue, il l'emmène à l'hôpital, etc. Ils apprennent la nouvelle, il a la maladie. Il vient de faire ses fiançailles. Qu'est-ce qui se passe? Le père du Khatan, ils appellent Ravman. Ravman, c'est un Rav qui est très proche de Raphaël Kanievski, et il demande à Ravman, je voudrais rentrer chez Raphaël Kanievski. Parce que c'est important, on a une question importante. Donc ils y vont, les deux beaux-pères, le Khatan et la Kala. Ils vont chez Raphaël Kanievski, ils rentrent chez Raphaël, et le Khatan il explique à Raphaël. Il lui dit que votre arabe, il y a la Kala, elle est là, dehors. Moi je suis malade, on vient de se fiancer, et on vient me découvrir la maladie. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Moi, j'ai pas envie que ma Kala, elle souffre. Donc je veux annuler les fiançailles. Et elle, la Kala, au contraire, elle n'a pas du tout envie d'annuler les fiançailles parce qu'elle a envie de m'aider à supporter cette maladie. Et supporter tous les traitements. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Raphaël Kanievski à ce moment-là, il dit, Bezrat Hashem, tu auras la refoua shlema, et tu auras la Richut Yamim. Tu auras de longs jours, t'inquiète pas, marie-toi. Histoire de chez Raphaël, magnifique quoi. La bracha de Raphaël Kanievski. Ça vaut. Quelques jours après, ils vont faire les deuxièmes examens et ils se rendent compte qu'en fait la maladie c'est encore pire que ce que c'était. Donc lui, le Khatan, il voit ça, il dit c'est pas possible. Raphaël, il m'a béni, que je me marie, etc., que je vais avoir la refoua shlema. Je fais les examens, c'est encore pire que ce qu'il croyait. Donc qu'est-ce qui se passe? Il retourne chez Raphaël avec dans sa main tous les sachets avec toutes les enveloppes pour le mariage et dans sa main gauche les résultats des derniers examens. Il retourne chez Raphaël. Il rentre chez Raphaël, il me dit Vodarav, je suis venu vous voir, etc. Machin. Il dit vous m'avez fait une bracha. Maintenant, ici j'ai toutes les cartes d'invitation. Maintenant, ici j'ai les derniers résultats qui sont pires que ce que c'était avant. Raphaël me regarde et dit mais qu'est-ce que tu te soucies de ça? Je t'ai dit Bezrat Hashem que tu auras la refoua shlema et tu peux te marier. Et t'inquiète pas Bezrat Hashem, tu vivras de longs jours.
Il sort de chez Raphaël Kanevski, à Nebrak, en face de chez Raphaël, il y a une boîte à lettres. Il met toutes les boîtes à lettres, il met toutes les enveloppes là-bas dans la boîte à lettres. Ah, bien. Raphaël Kanevski dit à Ravman, il dit note-moi le jour de la Khatouna, je veux y être, de ce Khatan. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Raphaël Kanevski se déplace que pour les mariages de ses petits-enfants. Ouais, en dehors de ça, non. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y va. Donc arrive le jour de la Khatouna, Raphaël il se déplace, il arrive là-bas au mariage, il danse avec le Khatan. Personne ne comprend qu'est-ce qu'il fait là, Raphaël Kanevski, personne ne comprend l'histoire, mais bref, en tout cas il danse avec le Khatan, il repart. Le Ravman, quand au moment où il le raccompagne, il dit que Vodarav, je sais que c'est pas comme ça, genre Roi HaKodesh, je sais qu'en général quand vous faites quelque chose, c'est parce que vous avez vu quelque chose dans le Chazal, vous avez vu quelque chose dans le Chachamim, dans la Torah, dans le Midrash, qu'il y a une raison de faire ça. Comment vous avez pu dire il n'y a aucun problème, les vous allez vous marier, aucun problème. À ce moment-là, Raphaël me dit c'est vrai, c'est un Midrash. Parachat Noir, il y a un Midrash. C'est quoi le Midrash? Le Midrash, il raconte qu'il y avait un roi qui s'appelait le roi de Casta, je crois, Casta. Et ce roi-là, il était connu, très connu, pour faire des jugements qui étaient vrais, qui étaient émettes. Vraiment, c'était un très bon roi. Et à l'époque, il y avait un grand roi qui s'appelait Alexander Mokdom, ouais, Alexandre le Grand. Et lui, Alexandre le Grand, on lui prend pas la tête, d'accord? Celui qui prend la tête, en général, il finit sa tête par terre. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, Alexandre le Grand, il a entendu parler de ce roi-là. Il a dit, je vais aller le voir. Maintenant, le roi de Castel, il a commencé à trembler. Il a dit, oh, lui, qu'est-ce qu'il vient me voir et tout? Maintenant, j'ai rien demandé, moi, je suis tranquille et tout. Qu'est-ce qu'il vient me prendre ma tête? Il va commencer à conquérir mon pays. Qu'est-ce qu'il veut? Non, il veut juste voir comment tu juges. Donc, très bien. Donc, Alexandre Mokdom, il arrive. Alexandre le Grand, il arrive comme ça. Et donc il attend de voir. Vous savez quoi, le jugement? Premier jour, il n'y a pas. Deuxième jour, il n'y a pas. Troisième jour, il y en a. Un jugement qui arrive. C'est quoi le jugement? Il y a deux paysans qui débarquent. Il dit, mon roi, je vous pose la question. Moi, j'ai un champ. Et l'autre, il le loue. Lui, il loue mon champ. Maintenant, lui, mon locataire, il a creusé dans son champ. Il a trouvé un trésor. Donc, en fait, c'est mon champ. Et il a trouvé un trésor. Ouais. Maintenant, lui, il veut me le donner. Parce que c'est moi le propriétaire du champ. Mais moi, je veux pas le prendre. C'est à lui. Parce que c'est lui le locataire. Moi, pendant des années, j'avais ce champ et j'ai jamais rien trouvé dans ce champ. Donc maintenant, c'est pas honnête que moi, je vais prendre ça en tant que propriétaire, alors que c'est lui qui l'a découvert. Donc moi, je veux lui donner. Et lui, il veut me le donner. Alors comment on fait? Alors le roi, il dit, ben toi, t'as un garçon? Oui. Quel âge il a? 20 ans. Très bien. Toi, t'as une fille? Oui. Quel âge elle a? 20 ans. Eh ben, mariez-vous. Que vous vous mariez ta fille avec le garçon. Et vous donnez le trésor, et voilà. Ça c'est assis, et ta gueule à cala. Ouais, tout va bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Alexandre Mokdom, il regarde ça, Alexandre le Grand, il regarde ça, il dit, c'est une blague ou quoi? C'est une blagounette ou c'est quoi ce truc? Lui, t'as une fille, t'as un garçon, vous avez du bol, quoi. C'est lui, vous avez du bol qu'il a une fille. Alors lui, le roi de Castel, il dit, toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Il dit, moi, j'aurais coupé la tête de chacun. Je les aurais enterrés dans le champ et j'aurais pris le trésor. Oh, je vais pas me casser la tête, hein. J'aurais fait ça. Et alors, à ce moment-là, le roi, il lui dit, mais vous avez du soleil, vous, dans votre pays? Il demande à Alexandre le Grand, vous avez du soleil dans votre pays? Il dit, oui. Il dit, vous avez de la pluie? Il dit, oui. Vous avez des moutons? Il dit, oui. Il dit, je comprends pourquoi vous avez le soleil et la pluie. Parce qu'ils viennent par le mérite des moutons, parce que par votre mérite à vous, vous ne devez rien avoir normalement, rien du tout. Comme ça, il s'arrête le Midrash. Raphaël Kanevski demande à Ravman, il lui dit, qu'est-ce que ce Midrash, il vient nous apprendre? Une belle histoire, avant comme ça, tu vas coucher tes enfants, tu vas raconter une belle histoire. Ah, tu sais, il y a un roi, des castas, qu'est-ce qu'il vient te raconter le Midrash? C'est Chazal, c'est Torah Temet, c'est Torah Menachamaim. Qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Qu'est-ce qu'il vient te dire, ce Midrash? Le Midrash, il vient t'apprendre une chose. À partir du moment où il y a quelqu'un qui est prêt à tout donner pour l'autre, et l'autre, il est prêt à tout donner pour l'autre, alors c'est signe, il te dit le Midrash, qu'il y aura un mariage de là. C'est ça que ça vient t'apprendre. Puisque lui, il voulait donner le trésor à l'autre, et lui, il voulait donner le trésor à l'autre, et qu'à la fin, ça a fini qu'il y avait le garçon et la fille, et qu'ils se sont mariés, c'est signe qu'il va y avoir un mariage. Quand à partir du moment où tu es prêt à tout donner pour l'autre, et tout donner pour l'autre, c'est signe qu'il y a un mariage. Nous dit Raphaël Kanevski, quand j'ai vu ce bachour-là, qu'il a dit, moi, je suis prêt à annuler mon fiançailles, je suis prêt, je veux pas en aucun cas que elle ait à supporter ma souffrance, et qu'elle dit, non, moi, je suis prêt à supporter toute sa souffrance. Il a dit ça, c'est signe qu'il y a un mariage. C'est signe qu'il y a un mariage.
C'est-à-dire, Raphaël Kanevski, c'était pas chaud. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de prendre sur toi la souffrance de l'autre, et l'autre il prend la souffrance de l'autre, alors ça tout va bien. C'est qu'il y a une autre histoire avec Raphaël, il n'y a pas longtemps. Je sais pas s'il y a longtemps, je dis il n'y a pas longtemps, j'en sais rien en fait. Il y a un khatan, il arrive chez Raphaël Kanevski, il avait le visage blessé. Un bacho. C'était pas un khatan, c'était un bacho yeshiva. Il avait le visage blessé. Il arrive chez Raphaël Kanevski, il demande une bracha à Raphaël Kanevski. Il dit donc, Vodara, s'il vous plaît, j'aimerais avoir une bracha. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un shidour, les filles elles ont peur. Elles voient, moi, genre, capitaine Crochet. Ouais, il arrive avec une blessure sur le visage. Les filles, elles veulent pas se marier avec moi, elles ont peur. Il dit, mais comment ça t'est arrivé? Bah, ça m'est arrivé parce qu'en fait, tout simplement, une fois, j'étais en vieille ville. Et il y avait une jeune fille qui s'est fait agresser par des Arabes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis interposé. Et du coup, je me suis pris un coup. Et la fille, elle a pu se sauver. Et moi, je me suis pris un coup dans le visage. Alors, Raphaël, il lui dit, bah, tu sais quoi, la prochaine fois, explique à la fille cette histoire-là. Prochaine fois, au lieu de suspense comme ça, pourquoi il a ça? Ben, tu lui dis à la fille, tu lui dis pourquoi tu as cédé. Donc il arrive, le chidour d'après, il arrive, et il lui dit à la fille elle voit qu'elle est un peu mal à l'aise. Il dit, juste t'explique, tu sais, je t'explique pourquoi j'ai cette blessure là sur le visage, parce que tout simplement, une fois j'étais en vieille ville, il y a une jeune fille qui s'est fait agresser par. Et du coup, moi je me suis interposé, et du coup, la fille elle dit c'était moi. Elle dit c'était moi la fille, je t'ai cherché. Pourquoi? Comment ça arrive un truc pareil? Parce que tout simplement, à partir du moment où toi, tu es prêt à prendre la souffrance de l'autre, ça te fait quelque chose, la souffrance de l'autre. Alors Akadosh Borou, il va finir par te rembourser ça. Il va finir par te rembourser ça. Je sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de la Kala avec Rav Vosner. Une fois, il y avait un khatan qui a la même chose. Le khatan, il découvre qu'il a la maladie. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il découvre la maladie? La Kala, elle veut rien annuler. Alors les rabbinim ils disent non mais il faut annuler, ça va être un ta'alir, ça va être long, etc. Il est malade, il est vraiment malade. Alors elle dit écoutez, moi je suis prêt à entendre ce qu'il va dire Rav Vosner. Rav Vosner c'est un des Gdolé Israël qui est à Bnei Brak, grand Talmid Chachamim, un géant pas chaud. Et moi ce qu'il me dit Rav Vosner, je suis prêt à l'écouter. Elle arrive chez Rav Vosner. Et Rav Vosner il entend l'histoire, il lui dit je te conseille d'arrêter les fiançailles. Alors la fille elle lui dit Vodarav, est-ce que vous me dites ça en tant que conseil ou en tant que psak? C'est-à-dire que vous avez tranché, Rav Vosner, il a dit ça. Si c'est un psak, j'ai rien à dire. Parce que moi, je vais dire quelque chose. J'ai rien à dire, moi. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites ça en tant que psak ou vous me dites ça en tant que conseil? Alors, Rav Vosner, il dit non, je te dis ça en tant que conseil. Il dit si c'est en tant que conseil, je veux pas. Je casse pas l'idée des fiançailles. Alors Rav Vosner, il dit pourquoi? Il dit parce que je sais très bien que 80% ou 90%, je sais pas, des chances que ce garçon-là, il s'en sorte, c'est son état psychologique. Si je sais maintenant que si moi j'annule les fiançailles et que maintenant, lui, il va se retrouver avec sa maladie et qu'il a perdu son chidour et qu'il a perdu la femme avec laquelle il devait se marier, mais je l'ai tué. Pas chaud que je l'ai tué. Vous croyez qu'il va sortir de ça? C'est sûr que non. Moi, je suis prête à prendre sur moi et à l'aider. Et bien, on va s'en sortir. Rav Vosner, il se lève, il dit maintenant tu me bénis. Maintenant tu me bénis que... Maintenant il a 100 ans. Hein. Tu me bénis que j'ai une longue vie. Tu me bénis que j'ai plein de talmidim. Il a des milliards de talmidim, il a écrit des sfarim, blainara. Il dit tu me bénis que maintenant je puisse réfléchir Torah et que je pense la Torah t'émet et que maintenant j'ai que je puisse avoir plein d'élèves et que mes enfants puissent devenir des sadikim et que tu me bénis. Parce qu'une fille qui réfléchit comme ça, c'est une fille qui est source de brachot. Donc, Baruch Hashem, on voit dans la Parashat Hashavua, durant toute la lignée, que ce soit la première fois qu'on va parler de Moshe Rabbeinu, que ce soit la première fois qu'on va parler de Myriam, que ce soit la première fois que Hachem apparaît à Moshe Rabbeinu, à chaque fois, il y avait un signe ici, la capacité de comprendre sur nous la souffrance de l'autre. Alors, comment on peut faire un truc pareil? Comment on peut faire? Pas chaud, on entend une ambulance dans la rue. Ne reste pas comme ça. Fais un télim, tu connais un télim, tu connais Ashrei, je vais dire, Odialoucha, c'est là, tu connais Ashrei? Eh ben, fais Ashrei, au moins ça fait une Yeshua, on ne sait pas, c'est tel quelqu'un qui souffre, tu vois quelqu'un qui souffre, eh ben, donne-lui 5 minutes de ta vie, regardez où est-ce qu'on en est arrivé, les gens, tu veux leur parler, ils sont incapables de parler, tu leur parles, et qu'ils sont là avec l'iPhone, tu dis, ouais, t'as dit quoi? Ouais, t'as dit quoi? Ouais, t'as dit ça? Ah, d'accord. J'ai pas compris, je te parle, il n'y a pas de téléphone. Le téléphone, il est mort. Ouais, il n'y a pas de téléphone. Maintenant, je suis avec toi, je te parle à toi. Viens, on parle. Tu as un problème. Viens, j'essaie de t'aider, j'essaie de pouvoir t'aider, j'essaie d'être là. Non,
Il est pas là, elle est pas là. Ouais, t'as compris? Ouais, j'ai compris. T'avais compris la moitié de ce qu'il a dit. Essaye de donner un minimum d'importance à l'autre. Nous dit le Rav Volbe. Le Rav Volbe, au moment où il est niftar, il est venu en rêve chez sa fille. Il est venu en rêve chez sa fille. Sa fille lui a dit quand est-ce que Machiar il arrive? Réponse du Rav Volbe. Le Machiar il arrivera quand un juif se souciera du problème de l'autre. Donc Bezrat Hashem qu'on soit zoché de pouvoir se soucier du problème de l'autre. Et qu'Hachem puisse nous aider, Bezrat Hashem qu'on puisse grandir.